Salut tout le monde, c'est Freg. Je suis super content aujourd'hui parce que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai réussi à faire un petit dessin animé d'environ 2 minutes de l'univers du Dr. Rip. Donc, pour le troisième tome, je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire découvrir le Dr. Rip avec une petite capsule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que sur mon ordinateur, j'ai trouvé un logiciel. J'ai utilisé une technique un peu à l'ancienne et image par image, j'ai réussi à faire un petit 2 minutes. Alors, je vous montre ça à l'instant, mais juste avant, jingle. Et oui, j'ai réussi, mais je dois dire que j'ai trouvé ça assez difficile. Je suis pas quelqu'un qui fait de l'animation cartoon, donc j'ai essayé de regarder dans des livres un peu comment que ça fonctionne, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des professionnels, puis je me suis dit, ben, je vais essayer, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai dessiné image par image les séquences vidéo. Ensuite, sur mon ordinateur, je travaille sur Mac, bien, je me suis dit peut-être avec le logiciel eMovie, je serais capable de venir insérer des images une à la suite de l'autre, puis après ça, avec une séquence assez rapide, peut-être que ça pourrait animer mes personnages. Et est-ce que tu sais quoi? Ça a fonctionné. Je suis assez surpris du résultat. Je croyais que peut-être que ça serait saccadé parce que c'est sûr que je ne peux pas mettre une vingtaine d'images par seconde. Ça ressemble plutôt à 4 images, 2, 3, 4 images. Mais quand même, je pense que le résultat est super intéressant. Ensuite, la chose que tu vas découvrir, c'est que j'ai essayé d'inventer une voix au Dr. Rip. Et oui, le Dr. Rip te parle, il donne des informations, un peu comme dans les livres. Donc, tu sais que les livres, c'est scientifique humoristique. Ma petite vidéo, c'est la même chose. Pourquoi pas inventer une voix? Et là, ça a été la folie. Pour vrai, quelle voix lui donner? J'ai rigolé. Je vais te montrer quelques séquences aussi que j'ai fait lorsque j'ai essayé d'enregistrer. J'espère que tu vas apprécier. Alors, je te montre un petit peu mon travail, je le commente, puis après ça, je vais t'inviter à aller voir la capsule au complet. Juste avant, si tu aimes ce genre de vidéo-là, ben, tu peux me le dire aussi dans les commentaires. Peut-être que tu as même des trucs, peut-être que toi, dans la vie, tu as déjà fait de l'animation, puis tu serais capable de me dire, ouais, regarde, il y a ce logiciel-là qui existe, c'est super intéressant. Alors, nous voilà dans mon interface avec le logiciel que j'utilise pour pouvoir dessiner l'univers du Dr. Rip. Le logiciel que j'utilise, c'est Clip Studio Paint. Et donc, comme tu peux voir, j'ai devant moi Darwin qui est dessiné, petite esquisse, rapide, ok, parce que dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de déconstruire le mouvement. Je vous montre un peu qu'est-ce que j'ai fait pour que mon personnage puisse sauter. Alors, je te montre en premier les esquisses, puis après ça, je vais te montrer le final, qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est une scène en particulier. Dans le fond, Darwin, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est se promener sur un câble et faire une petite danse, sauter. Je me suis dit, ça pourrait être rigolo. Première étape, Darwin doit fléchir les genoux, ok? Parce que l'idée, c'est qu'il saute. J'ai fait un calque là-dessus. Ensuite, je me suis dit, ben, il va décoller, il va s'envoler, il va sauter dans les airs. Alors, avec l'effet de gravité, peut-être que les oreilles ne suivraient pas le rythme, donc il allait descendre vers le bas. Ensuite, troisième calque, une fois qu'il arrive à une certaine hauteur, bien, dans le fond, la gravité l'arrête, les oreilles commencent à agir d'une autre façon. Et puis, hop, je suis un petit peu trop haut, je le montre, il pourrait peut-être commencer à battre des bras. OK? Alors, j'ai des petits calques pour montrer que les bras vont aller en haut, en bas. Donc, rapidement, peut-être que ça va donner l'illusion que je veux. Donc, ça, c'était l'idée de base que j'avais. Et puis, je vous montre maintenant le résultat. Qu'est-ce que ça a donné par rapport à cette portion-là? Voici le décor sur lequel j'ai travaillé. Tu peux voir, ça va se passer dans un univers un peu magique, hein, les couleurs, coucher de soleil, c'est tout le temps des couleurs que j'aime travailler. Et comme tu peux voir aussi, c'est un fond avec une chaîne de montagne. Ensuite, donc tu peux voir Darwin qui est positionné au centre de la corde. Deuxième étape, tu peux voir, le dessin a un peu changé, mais le personnage, on peut très bien voir qu'il a décollé. La corde aussi, j'ai donné un petit mouvement vers le haut. Ensuite, j'efface les deux autres. Tu reconnais le personnage qui s'est un peu contracté. Il retourne sur ses pieds, plie les genoux, mais cette fois-ci, les oreilles sont un peu vers le haut, hein, parce qu'il vient des hauteurs. Il repart encore plus haut. La corde continue à vibrer.
Il revient, poup, retombe avec des petites lignes de soutien. Et là, ensuite, ben, il y a eu plusieurs phases, OK, par exemple. OK? Donc, mon personnage, il doit arriver, marcher jusqu'au centre du câble. Donc, tu peux voir tous les mouvements déconstruits. Et là, j'ai fait tous ces mouvements-là de marche avec les oreilles qui montent, qui descendent. Je sais même pas si j'ai utilisé la bonne technique pour vrai, là. C'est un petit peu ambigu hein, quand tu n'as jamais fait ça. J'ai regardé un peu dans des livres, puis c'est à peu près à ça que je suis arrivé. OK? Donc ça, c'est la portion où mon personnage marche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais fouiller un petit peu dans mes calques. OK. Là, ensuite, Darwin, il faut qu'il fasse un... Hey, j'appelle ça un salto arrière. On disait tout le monde dit ça, mais je ne sais même pas si c'est le bon terme. Là. Ceux qui font de la gymnastique, vous me corrigerez. Là. Dans le fond, je parle que Darwin va sauter puis il va retourner par en arrière, OK, vers son dos. Il va faire comme une petite culbute. Alors, j'ai dessiné cette portion-là aussi. Alors, le personnage rebondit. Donc, le personnage va sauter. C'est là que je dis salto arrière. Hein? Okay? Donc, le personnage arrive à cette hauteur-là, tourne un petit peu plus haut, refait une petite figure. Là, je n'étais pas trop sûr si je devais mettre le pied en avant ou pas, ou c'était trop. D'autant plus que je ne dessine jamais de cette façon-là. Hein? Une vue en plongée, c'est très rare qu'on va voir Darwin de cette façon-là. Souvent, mon style, je dessine de côté hein, les personnages. Alors, dans la version finale, on va regarder s'il était là. Ensuite, whoop, il se raccroche au câble. Bien sûr, le câble remonte vers le haut, comme ça. Il revient. Descend jusqu'en bas. Il faut que ce soit rigolo. Il pourrait perdre un peu les pieds. Il descend encore plus bas. Et là, il a fait une petite danse. Ça, je te le réserve juste pour la version finale. Ensuite, la blague, je te la révèle à ce moment-ci. Dans le fond, c'est pour parler des téléphériques. Est-ce que c'est vraiment dangereux, les téléphériques? Est-ce que c'est un moyen de transport où les gens sont en danger, peuvent mourir? Dans le fond, si tu écoutes la vidéo, tu vas savoir la réponse, si ce l'est ou pas. Toujours est-il, Darwin, dans ce cas-ci, ben, il va y arriver un accident, évidemment, on n'a pas le choix. Alors là, il faut qu'il se fasse écraser sous... je ne sais pas comment on appelle ça, là, les roues qui passent sur le câble du téléphérique. Alors, j'ai déconstruit le mouvement. Et là, nécessairement, quand il va passer, il va se faire écraser sous l'appareil. Et il va avoir des projections, ça va dégouliner. Et puis là, j'ai choisi aussi une musique. Hein? Je me suis vraiment amusé. D'ailleurs, j'ai utilisé un site internet qui offre de la musique. Ça s'appelle artilist.io. C'est super parce qu'avec un petit forfait, quelque chose comme quelques dollars par mois, là, 10 dollars par mois, ben, on est capable de choisir de la musique professionnelle. Alors, tous les sons que j'ai trouvés, ou plutôt que tu vas entendre sur la vidéo, ben, c'est à partir de ce site internet-là. Il y a vraiment de tout, hein, du bruitage, de la musique, autant de la musique populaire que de la musique d'ambiance. C'est vraiment génial. Maintenant, le logiciel que j'ai utilisé pour faire le montage, si tu es sur Mac, ben, c'est un logiciel qui vient par défaut, ça s'appelle eMovie. Je ne dis pas que c'est le logiciel idéal, mais si tu as un Mac, ben, il vient par défaut. Et donc moi, je n'avais pas de logiciel de dessin, d'animation, alors je me suis dit, si je dessine case par case, image par image, ben, je serais peut-être capable de venir l'intégrer dans eMovie. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Puis regardez bien, ça fonctionne quand même assez bien. Je vais le faire passer un petit peu rapidement. Donc, première chose à voir okay, sur l'interface, c'est les longues lignes vertes. Ça, c'est le bout qui est de l'audio. C'est la musique, les bruits que j'ai insérés. Puis après ça, toutes les petites images, à chaque fois qu'il y en a une, c'est une image que j'ai dessinée, une à une, puis que je suis venu positionner. Par exemple, regardez là, celle-ci, sur l'affichage, elle va durer, on le voit là en tout petit, 0,2 secondes. Celle-ci, 0,2, 0,3, 0,2. Il y en a qui sont plus rapides. Okay? Alors, pour le début, je voulais que la première portion dure environ 4 secondes pour pouvoir présenter les noms. Donc, Freg, c'est moi, et Michel Quintin. Donc, dans le fond, Michel, c'est celui qui fait toute la recherche scientifique. Alors, cette portion-là, donc, comme je disais, c'est pour afficher les noms. Ensuite, ben, je me suis dit le logo de la maison d'édition. Hein, moi, je travaille chez Michel Quintin pour cet univers-là. Petite transition sur les dessins. Peut-être que tu le sais, mais dans les livres, alentour de toutes les bandes dessinées, ben, il y a comme des petites urnes
ou des flasques, on ne sait pas trop, là, où il y a toujours de la fumée un peu bizarre qui forme des choses. Et je me suis dit, en s'effaçant, ben, le logo du Dr. Rip pourrait peut-être apparaître ainsi. Alors, je vais un petit peu plus loin, et dans une certaine portion, je me suis dit, je pourrais faire parler le Dr. Rip. J'ai fait des voix. Ok, je te montre un peu qu'est-ce que ça donne, là. Juste voir un petit peu, ok? Attention, je vais mettre du son. Salut les amis, c'est le Dr. Rip. Aujourd'hui, je vais vous parler des téléphériques. Hein? C'est fou, hein? En tout cas, je me suis vraiment amusé à faire les voix. C'est moi qui ai fait la voix. Ok. Je te montre à quoi ça ressemble lorsque j'ai essayé de faire la voix du Dr. Rip, ok? Il faut pas que tu ris de moi, ok? Parce que vraiment, j'ai eu l'air... ça a été vraiment incroyable, ok? Donc, je te donne un petit exemple. Bonjour, c'est le Dr. Rip. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est le Dr. Rip. Salut les amis, c'est le Dr. Rip. Puis, on voit Darwin marcher. Ici, on y va rapidement. Je pense que le mouvement il est quand même assez correct. Vous me direz dans les commentaires hein, qu'est-ce que vous en pensez. J'ai une portion où Darwin saute. Oh, je pense que ça fonctionne aussi super bien. Petite vrille arrière. Et il y a aussi Darwin qui danse sur le câble. Et sans parler de la portion où il se fait écraser. Alors, la vidéo continue un peu plus longtemps. Je vais te laisser la découvrir. Tu vas pouvoir voir apparaître le lien vers cette vidéo-là. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. C'est là que je vous ai présenté un peu la technique que j'ai utilisée pour arriver à faire des animations. Là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est me trouver un vrai bon logiciel peut-être pour m'aider. Peut-être que tu en connais. Peut-être que tu voudrais me suggérer un petit quelque chose. Alors, gêne-toi pas de me dire qu'est-ce que toi tu utilises ou la méthode. Je suis toujours intéressé à apprendre. Comme je vous dis, c'est pas mon métier faire du vidéo d'animation. Mais c'est une passion. J'écoute beaucoup de films d'animation. Je trouve ça incroyable. Je suis fasciné de voir comment les gens sont capables de faire des mouvements ou de créer de l'émotion avec les images. Moi, je fais de la bande dessinée. Je dessine en 2D, à l'encre et ainsi de suite. Et là, ben, je vois un petit quelque chose de super intéressant. Alors, si tu aimes cette vidéo-là, alors un petit pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne. Sinon, ben, je te souhaite une belle journée. Bye bye tout le monde.